Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur YouTube, mais avant de commencer la vidéo, bonne année à ceux qui regardent la vidéo et ceux qui me suivent. Malgré mon manque terrible de contenu, je vous souhaite quand même la bonne année et voilà, c'est aujourd'hui que je reviens avec un nouveau projet vidéo et un nouveau format, voilà, de type raconteur d'histoire, voilà, parce que j'avais une idée, enfin je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me plaisait vraiment. J'avais peur qu'on la fasse avant, donc voilà, passons à la vidéo. Aujourd'hui, du coup, nous allons parler du film d'horreur le plus rentable de l'histoire. Voilà, tout simplement, tant dans le coût de la production de ce film que pour les recettes qui ont été tirées au box-office. Le film, sorti en 2009, a été produit, écrit et scénarisé par l'Israélien Oren Peli. Mais qui est Oren Peli? Alors, Oren Peli, de base, est programmateur en jeux vidéo. Il a notamment fait Mortal Kombat 3 et WWF Raw, qui est un jeu de catch. Mais il en a fait bien d'autres. Mais alors, d'où vient l'idée de faire un film d'horreur? Oren Peli en avait marre de programmer des jeux vidéo, donc il se tourna vers quelque chose qui l'amusait, qui l'aimait tant, c'est-à-dire regarder des films d'horreur. C'est donc comme ça que du coup Oren Peli s'est dit pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas créer un film tout simplement avec mes moyens du bord, avec l'argent que j'ai économisé pendant tant d'années? C'est ainsi que du coup débute l'aventure de Oren Peli et son film d'horreur. Mais quel était son but premier à faire ce film d'horreur? Tout simplement, Oren Peli avait comme but en fait de créer une peur constante chez les personnes qui rentraient chez eux au quotidien. Alors, je cite, Oren Peli avait comme seul et unique but de créer une peur paranoïaque dans chaque maison. Mon but est de réaliser un film qui symbolise la tendance du cinéma de la génération actuelle. Il disait prendre comme référence du film Psychose pour la scène dans la douche, le projet Blair Witch pour les balades en forêt et les Dents de la Mer pour les scènes avec les requins. Et c'est avec toutes ces références de films que je vous ai dit juste avant que il prend inspiration pour son propre film. Mais alors, de quel film je parle depuis le début? Il s'agit bien du film Paranormal Activity. Et oui, Paranormal Activity est un film qui a marqué les gens pendant les années de 2009 à 2010. Mais alors pourquoi un tel succès Paranormal Activity? D'abord, il faut savoir que ce film est une inspiration, notamment par Oren Peli, car il s'inspirait beaucoup des films d'horreur dont il avait regardé à l'époque, mais aussi surtout par rapport à l'ambiance horreur de ces années-là. Oren s'était inspiré tout simplement du concept de film d'horreur où l'acteur avait caméra portable en main et filmait toute sa vie. Si tu connais bien les films d'horreur, normalement tu auras déjà su que je faisais référence à Projet Blair Witch sorti en 99 qui avait fait un énorme carton aussi, mais à Rec aussi sorti en 2007. Mais Rec aussi a eu du succès. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux films? Eh bien, ils avaient une bonne com et un système marketing incroyable. En effet, dans les années 2008 à 2009, faire sa promo sur les réseaux sociaux était quelque chose qu'il fallait faire à tout prix. Facebook était à son prime, tout était révolutionnaire à cette époque-là. Donc, se servir des réseaux pour faire sa publicité, sa campagne, sa promo, tout ça, était quelque chose de révolutionnaire à cette époque-là. Alors, quand je dis réseau social, il n'y avait surtout que Facebook. Il n'y avait pas Snapchat, ni Insta, ni TikTok et tout le tralala. En fait, il n'y avait que Facebook. Car en 2008-2009, c'était là où il y avait le plus de personnes et c'est là où ça a commencé à péter, surtout les réseaux sociaux. Mais alors, comment les maisons de production s'en sont-ils sorties tout simplement pour faire leur publicité sur Facebook? Pour en savoir plus, il faut revenir sur Rec qui était sorti du coup en 2008, soit un an avant la sortie initiale du film Paranormal Activity. Rec avait comme stratégie, comme projet Blair Witch sorti en 99, mettre des caméras infrarouges dans les salles de cinéma 2-3 semaines avant la sortie initiale du film. Tout simplement, prendre les réactions à chaud des personnes regardant le film était la meilleure chose pour ensuite la faire teaser ou même buzzer en fait sur YouTube ou Facebook. Alors par contre, Projet Blair Witch, eux, ils ont pas pu la faire teaser en 99, je vous le dis, mais Rec du coup l'a fait parce que il en faut au bon moment, parce qu'il y avait YouTube et Facebook. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas que ça qui l'a fait percer, c'est surtout parce que Steven Spielberg avait dit en interview de 3 semaines avant aussi la sortie initiale du film, que c'était le film qui l'avait le plus traumatisé. Du coup, si vous voulez voir les bandes annonces ou les teases de Rec et de Paranormal Activity, des réactions à chaud des personnes dans la salle, je vous les mets juste là. Je crois que ça va être très intéressant de voir si ces phénomènes paranormaux se produisent vraiment. Fenêtre fermée, porte fermée, alarme branchée.
Les traces rentrent, mais elles ressortent pas. Oh non. Oh non. Si vous essayez de communiquer avec lui, vous lui ouvrez la porte. Mais alors, combien de recettes a généré Paranormal Activity? Paranormal Activity a eu comme budget initial, lors de la production du film, 15 000 dollars. 15 000 dollars. C'est rien du tout, c'est 3 BMW d'occasion sur le bon coin. Plus sérieusement, combien a rapporté ce film? Ce film a rapporté, accrochez-vous bien, 200 millions de dollars, soit en réalité 193 356 000 dollars. Bon, du coup, à titre de comparaison, je vais prendre ma feuille pour vous dire que c'est fou. Projet Blair Witch a dépensé 60 000 dollars, soit plus de 10 BM d'occasion sur le bon coin, et ils ont rapporté 248 639 000 dollars. Le film était sorti en 99. C'est juste énorme. Et je crois que c'est top 3 des films les plus rentables. Ou alors, un de mes films préférés, Halloween, La Nuit des Masques, sorti en 78, il me semble, avait fait 325 000 dollars, soit une maison en campagne en France, pour 70 millions de dollars. Au calme, au calme. Le film Paranormal Activity est incroyable de A à Z, tant pour son film que pour sa com incroyable, mais surtout pour ses revenus. Mais alors, qu'est-ce qui est aussi encore plus incroyable que ça? Ce sont les anecdotes que je vais vous dire maintenant. Le film a été tourné en 7 jours. Oui, oui, il a été tourné en une semaine. C'est vraiment pas une blague. Le film a été monté sur le logiciel Sony Vegas. Sony Vegas, c'était le logiciel que utilisait, il me semble, Squeezie quand il commençait YouTube. La maison que vous voyez dans le film Paranormal Activity, eh bien, c'est la maison de Oren Peli. Il a utilisé sa propre maison pour tourner son film. Et il a aussi un peu pris sa maison parce que c'était une bonne excuse pour dire à sa femme qu'il allait faire des rénovations parce qu'elle lui demandait depuis déjà un bon petit moment de refaire le parquet et le décor. Il n'y avait que 5 personnes dans le film, enfin dans le tournage du moins. Il y avait Kathy Featherston, l'actrice principale, Mika Sloat, l'acteur principal, et les 3 autres personnes qui sont le meilleur ami de Oren, qui s'appelle, ah oui, Amir, et sa femme à Oren, et Oren, du coup. Lors d'une interview accordée à je ne sais plus trop qui, il avait dit qu'il n'était sûr de rien, car en effet, il n'avait jamais fait de film auparavant, ni même de court-métrage. Pendant les 7 jours de tournage, le film n'avait pas de nom. En fait, de base, Oren voulait l'appeler Captured, en référence à Captured pour la caméra et Captured pour le démon, en gros. Mais à ce moment-là, sortait en salle le film Captivity. Donc c'est pour ça qu'il s'est retourné vers Paranormal Activity. Et sur la fin de cette même interview, en fait, il avait même confié du coup qu'il était resté un moment encore dans cette maison. Elle n'a pas été possédée ou je ne sais quoi. Et il a vendu, je crois, 2-3 mois après, parce qu'en fait, le but aussi de Oren, c'était de sortir de la misère de programmateur de jeux vidéo, faire un paquet de pognon, et puis ensuite vivre sa vie comme il le veut en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas fait de Paranormal Activity 2, parce qu'en fait, il ne voulait pas réutiliser tout l'argent gagné dans un nouveau film qui pensait peut-être n'allait pas fonctionner. Mais en fait, si on regarde bien les chiffres, Paranormal Activity est une saga qui a toujours été bénéfique. Paranormal Activity 2, excusez-moi, fait par Todd Williams, il a généré, alors il a mis 3 millions de dollars et il a généré, excusez-moi, je regarde, ben, à peu près pareil, sauf que il a généré même moins, 177 282 000 dollars. Donc en gros, Paranormal Activity aura toujours été un succès au cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était un régal de faire cette vidéo, même si j'étais comme ça tout au long de la vidéo parce que j'arrive pas à parler devant une caméra. Mais bon, c'est le métier qui rentre, on va dire. Enfin, si le projet est bon. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires ou même en DM sur Insta, tout ça. Enfin voilà quoi, comme d'hab. Je pensais faire une prochaine vidéo si la vidéo vous a plu. Ça serait faire le film le plus ridicule. Je connais déjà le film, donc c'est comme vous voulez. Voilà. À la prochaine.